Bonjour à tous. Cette semaine, l'IA a connu 4 annonces majeures qui vont changer donc la façon dont on va créer des images, chercher des informations et même développer du code. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ces avancées sont sorties en l'espace de quelques jours seulement. Microsoft vient de lancer son premier générateur d'images fait maison et débarque directement dans le top 10 mondial. Google a décidé de déployer son modèle Nano Banana dans la recherche, après avoir généré, tenez-vous bien, 5 milliards d'images en seulement 2 mois. Un géant chinois de la FinTech a sorti un modèle open source d'1 trillion de paramètres qui rivalise avec les meilleurs. Et Google, encore, a complètement réinventé la recherche vocale en supprimant purement et simplement la transcription texte. Alors messieurs dames, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous révéler comment ces changements vont directement impacter notre façon à tous de travailler avec l'IA dans les prochaines semaines. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Bien, commençons par Microsoft, parce que franchement personne ne s'y attendait. Pendant des années, on a vu Microsoft dépendre entièrement d'OpenAI pour ses outils de génération d'images. DALL-E par-ci, ChatGPT 4 par-là, etc. Mais le 13 octobre dernier, Microsoft a lâché une bombe en dévoilant MAI Image One, son tout premier modèle de génération d'images développé à 100% en interne. Et je vous le dis, ce n'est pas un modèle timide qui sort pour faire acte de présence. Dès sa sortie, il s'est hissé à la 9e place sur LM Arena, la plateforme où des millions d'utilisateurs votent pour leur génération d'images préférée. Et pour un nouveau venu face à des mastodontes comme Midjourney, DALL-E de OpenAI ou Nano Banana de Google, c'est carrément impressionnant. Ce qui rend MAI Image One particulièrement intéressant, c'est sa philosophie. Microsoft a travaillé avec des professionnels de la création pour éviter ce fameux look IA générique que l'on voit partout. Vous savez, ces images ultra lisses où tout brille comme si on avait versé un bidon de vernis dessus. L'objectif clairement affiché ici, c'est le photoréalisme authentique. Ils nous disent que le modèle excelle dans les détails complexes, comme les reflets, le jeu d'ombre et la lumière indirecte. Imaginez une photo prise dans un café l'après-midi, avec la lumière du soleil qui filtre à travers la fenêtre, se reflète sur les tasses et crée de l'ombre subtile. C'est exactement ce genre de scène que MAI Image One maîtrise particulièrement bien. Mais maintenant, voici où ça devient vraiment stratégique. Microsoft, c'est l'un des gros investisseurs d'OpenAI. Ils ont déjà injecté des dizaines de milliards dans cette société. Pourtant, ils développent maintenant leur propre modèle. On a vu MAI Voice One en août pour la génération de voix, MAI One Preview pour le texte comme ChatGPT, et maintenant MAI Image One. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que le message est clair, Microsoft ne veut plus dépendre uniquement d'un partenaire externe. D'ailleurs, l'entreprise utilise déjà les modèles d'Anthropic dans certaines fonctionnalités de Microsoft 365. C'est une diversification stratégique massive. Et pour les utilisateurs, ça signifie que MAI Image One va bientôt débarquer directement dans Copilot et Bing Image Creator si vous utilisez ça. Des centaines de millions de personnes auront accès à ce générateur sans effort supplémentaire. Passons maintenant à Google, parce que pendant que Microsoft fait son entrée fracassante dans la génération d'images, Google consolide sa domination. Il y a à peine quelques jours, le 13 octobre, l'entreprise a annoncé l'expansion de Nano Banana dans Google Search et Notebook LM. Si vous suivez la chaîne, vous savez sans doute de quoi je parle, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Nano Banana, c'est le petit nom adorable que Google a donné à son modèle Gemini 2.5 Flash Image. Et ce surnom est resté tellement populaire que même Google l'utilise officiellement maintenant. Mais voici le chiffre qui fait tourner les têtes. En moins de 2 mois depuis son lancement en août, Nano Banana a généré 5 milliards d'images. Oui, j'ai pas fourché, j'ai bien dit 5 milliards. Et maintenant, quand vous ouvrez Google Lens sur votre téléphone, vous verrez un nouveau bouton « Créer » avec un petit icône de banane jaune. C'est là que la magie va opérer. Vous pouvez transformer des photos existantes ou générer de nouvelles images directement depuis l'interface de recherche. Par exemple, si vous avez besoin de retirer quelqu'un d'une photo de groupe, de changer d'arrière-plan d'un portrait ou ajouter de la couleur à une vieille photo noir et blanc, vous pouvez le faire. Nano Banana le fait en quelques secondes avec une précision redoutable. Alors, toutes les images générées portent automatiquement un filigrane invisible Scent ID, donc on peut toujours tracer leur origine. Mais je vous apprends rien en vous disant que ce qui distingue vraiment Nano Banana des autres modèles, c'est sa capacité à maintenir la cohérence des personnages. Si vous générez une image d'un personnage puis que vous voulez le voir sous différents angles ou dans différentes situations, le modèle va garder les traits reconnaissables. Et ça, c'est massif pour les créateurs de contenu, pour les marketeurs et même pour les romanciers par exemple qui veulent visualiser leurs personnages. D'ailleurs, un des adhérents à Vision IA fait exactement ça. C'est un romancier et il m'expliquait que pour visualiser bien ses personnages, il utilisait l'IA pour les générer et les avoir clairement en tête lorsqu'il écrivait. Donc oui, Google ne fait pas dans la subtilité ici. Ils intègrent leur outil directement là où les gens passent déjà leur temps, dans la recherche. Des milliards de requêtes par jour.
C'est un cheval de Troie parfait pour démocratiser la création d'images par IA. Mais maintenant, pendant que les géants américains se battent, la Chine vient de larguer une bombe qui change complètement la donne aussi. Le 9 octobre, Ant Group, un mastodonte de la fintech derrière Alipay, a dévoilé Ling 1T, un modèle de langage IA d'1 trillion de paramètres. Et contrairement à ce que l'on voit souvent avec les entreprises chinoises, ce modèle est complètement open source. Pour mettre ça en perspective, GPT 4.5 d'OpenAI contiendrait entre 5 et 7 trillions de paramètres mais reste fermé. Ling, avec son trillion de paramètres, rivalise directement avec DeepSeek, Moonshot AI et même les modèles d'OpenAI sur des benchmarks clés. D'ailleurs, regardons les chiffres concrets. Sur l'examen de mathématiques mai 2025, considéré comme l'un des tests les plus difficiles pour les IA aujourd'hui, Ling obtient 70,42% de précision. Pour chaque problème, le modèle utilise plus de 4000 tokens de sortie, ce qui signifie qu'il développe un raisonnement profond et détaillé avant de donner sa réponse. Oui, cette performance le place au même niveau que Gemini 2.5 Pro de Google et même de DeepSeek V3.1. Donc oui, c'est un modèle de raisonnement. En génération de code, le modèle excelle aussi, surtout pour la création de front-end. D'après les premiers retours, il peut transformer une description vague en une interface fonctionnelle avec du code compatible multiplateforme. Mais voici le vrai coup de génie stratégique. Ant Group rend tout ça open source. Vous savez, à une époque où OpenAI ferme de plus en plus ses modèles et où les API deviennent le seul moyen d'accéder aux modèles puissants, la Chine prend le chemin inverse. C'est un pari sur la collaboration mondiale. On voit vraiment une bataille de soft power entre les deux superpuissances. En rendant Ling accessible à tous, Ant Group envoie un message politique autant que technologique. Ils nous disent que l'AGI doit être un bien public. Et stratégiquement, ça permet de créer un écosystème d'applications et de recherche autour de leur modèle. Plus de développeurs utilisent Ling et plus ils s'améliorent grâce aux retours et aux contributions de la communauté. Maintenant, parlons de quelque chose de complètement différent mais tout aussi révolutionnaire. Début octobre, Google, encore eux, ont annoncé une refonte totale de la recherche vocale avec un système appelé le Speech to Retrieval ou S2R. Et ce changement est si fondamental qu'il modifie l'architecture même de la recherche vocale. Vous savez, depuis que Siri existe, tous les assistants vocaux fonctionnent de la même manière. Vous parlez, votre voix est convertie en texte, puis ce texte recherche le web. Simple, n'est-ce pas? Sauf que cette étape, la conversion de voix en texte, est aussi la source de 90% des erreurs. Vous demandez par exemple des infos sur le fameux tableau Le Cri, et votre assistant vous propose des tutoriels pour peindre des écrans. Ou alors vous cherchez des vols pour aller à Nice, si vous voulez aller vous promener. Et il vous donne des résultats pour Nietzsche, le philosophe. Ces erreurs de transcription ont ruiné l'expérience utilisateur depuis des années. Alors Google a fait quelque chose de radical, ils ont supprimé complètement l'étape de transcription. Et avec le S2R, votre voix n'est jamais convertie en mots. À la place, elle est transformée directement en ce qu'on appelle un embedding, une représentation mathématique du sens de vos questions. Je vais essayer de le rendre en public, voici comment ça fonctionne concrètement. Vous avez un encodeur audio qui analyse votre voix. Et elle va créer quelque chose qui s'appelle un vecteur qui va capturer l'intention de votre requête. En parallèle, un encodeur de documents a déjà créé des objets, des vecteurs similaires pour des milliards de pages web. Et quand vous parlez, le système compare simplement votre vecteur vocal au vecteur de documents et trouve les correspondances les plus proches. Pas de mots intermédiaires, pas de transcript fragile, juste du sens à du sens. Alors pour les plus curieux d'entre vous, et si vous faites partie de Vision IA, si vous êtes l'un de mes élèves, c'est exactement une base vectorielle, c'est ce que l'on voit dans la partie sur NBTN où je vous montre exactement ça. Les tests sur 17 langues montrent que S2R surpasse largement le système classique et s'approche même des performances d'un système avec une transcription humaine parfaite. C'est ça qui est fascinant, c'est que les erreurs de transcription n'affectent pas toutes les langues de la même manière. Dans certaines langues, une petite erreur peut complètement changer le sens, alors que dans d'autres, le contexte permet de récupérer l'intention, malgré l'erreur. Mais dans tous les cas, S2R contourne ça, et ce n'est pas théorique. Google a déjà déployé S2R en production sur sa recherche vocale dans plusieurs langues. Alors la prochaine fois que vous posez une question vocale à Google, et qu'il comprend parfaitement malgré votre accent ou le bruit ambiant, c'est probablement S2R qui travaille en coulisses. Alors qu'est-ce que tout ça signifie pour vous concrètement? Vous l'avez vu, ces 4 annonces-là dessinent une tendance claire. L'IA devient plus accessible, plus puissante et plus intégrée dans les outils qu'on utilise déjà. Microsoft qui intègre la génération d'images directement dans Windows et Office. Google qui met Nano Banana dans la recherche que vous utilisez tous les jours. La Chine qui ouvre ses modèles les plus puissants au monde entier. Et maintenant la recherche vocale qui comprend enfin ce que vous voulez dire plutôt que de se battre avec ce que vous avez dit. Pour les créateurs de contenu, les entrepreneurs et les professionnels, ça change absolument tout. Vous aurez bientôt des outils de génération d'images de niveau professionnel directement dans vos logiciels habituels, sans payer d'abonnement supplémentaire, du moins je pense. Les modèles open source deviennent assez puissants pour concurrencer les modèles propriétaires. Et la barrière de l'échange vocal avec les ordinateurs tombe enfin. Maintenant, ayant dit cela, voici où le vrai défi commence.
Ces outils deviennent si puissants et si accessibles que savoir les utiliser efficacement devient une compétence stratégique. Comprendre quel modèle utiliser pour quelle tâche, comment formuler des prompts qui donnent des résultats professionnels et comment intégrer ces outils dans votre flux de travail quotidien, ce sont des compétences qui vont séparer ceux qui utilisent l'IA de façon basique de ceux qui en tirent un réel avantage compétitif. La question n'est plus de savoir si vous devriez apprendre l'IA ou pas, mais de savoir comment vous allez commencer. Parce que pendant que vous hésitez, vos concurrents apprennent déjà à générer des visuels en quelques secondes, à automatiser leur recherche d'informations et même à produire du code sans être développeur. Si vous voyez que le train de l'IA accélère et que vous ne voulez pas rester sur le quai, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.